Le chiffre du jour, 1,4 milliard d'euros, ce sont les recettes fiscales pour l'État des jeux en ligne en 2024 et cette fiscalité va de nouveau augmenter à compter du 1er juillet prochain. Bonjour Isabelle Dion. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Association française des jeux en ligne. Qu'est-ce que représentent au global les jeux en ligne en termes de chiffre d'affaires? C'est 2,5 milliards d'euros. Ça paraît beaucoup, mais ça ne représente en fait qu'une toute petite partie des jeux d'argent en France. Alors vous l'avez dit effectivement, en 2024, on enregistre un record absolu de contribution au budget de l'État. 1,4 milliard, c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, l'équivalent du budget qui est consacré au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur le marché global des jeux en ligne, donc ça a représenté 14 milliards en gros en 2024. Sur la première place du podium, en fait, vous retrouvez les activités de la Française des Jeux, donc l'acteur historique qui représente à peu près la moitié du marché. Viennent ensuite l'activité en fait des casinos terrestres et seulement sur la troisième marche du podium, vous retrouvez les activités de paris sportifs et paris hippiques en ligne, de poker en ligne, donc tout ce qui considère en fait le marché des jeux en ligne, qui représente à peu près 18% en fait du marché global des jeux d'argent et de hasard. 1,4 milliard d'euros de recettes fiscales pour un chiffre d'affaires aux environs de 2,5 milliards d'euros, ça paraît très élevé. Comment est-ce que vous êtes taxé? Alors oui, effectivement. Alors pour être très précis, c'est 2,6 milliards d'euros, le secteur des jeux en ligne en 2024. Et donc sur ces 2,6 milliards d'euros, on a reversé 1,4 milliard d'euros. Donc on comprend aisément. Le premier gagnant des jeux, c'est l'État français en fait. A priori, oui, puisqu'en fait, les entreprises tech de jeux en ligne, c'est à peu près 60% de taxes et de prélèvements qui viennent abonder donc les caisses de l'État, ce qui est assez significatif dans le contexte actuel. Une précision intéressante, une partie de cette fiscalité n'est pas versée au pot commun de l'État français, elle est fléchée vers certaines activités. Ça veut dire qu'elle sert précisément au financement de certaines activités. Alors oui, tout à fait. Donc cette fiscalité qui est, je le rappelle, 17 fois supérieure à la moyenne des entreprises françaises. Donc on est un peu les champions, toutes catégories de France et d'Europe, de la fiscalité. C'est d'abord un écosystème tech, ce qu'on ne sait pas très souvent. C'est un écosystème tech composé vraiment de fleurons français. On peut citer des entreprises françaises qui se sont ensuite internationalisées, telles que Betclic, Winamax, ou encore l'acteur historique que PMU. Donc c'est 11 200 emplois en France, et effectivement, ça vient flécher plusieurs écosystèmes. Alors le premier bénéficiaire, c'est bien évidemment l'État, et donc le financement des politiques publiques, mais vous retrouvez aussi derrière des taxes affectées. Donc typiquement, le pari sportif, ça vient abonder notamment le budget de l'Agence nationale du sport. Au total, l'économie des paris sportifs, ça représente 155 millions d'euros, en fait, pour l'écosystème sportif. Ensuite, vous avez aussi des taxes affectées vers les collectivités locales. Ce qu'on ne sait pas, c'est 15 milliards d'euros par le biais du poker en ligne. Et ensuite, et là, ça va changer à partir du 1er juillet, vous avez aussi un abondement au budget de la sécurité sociale. 15 milliards d'euros pour 15 millions, pardon. 15 millions d'euros, voilà. Oui, je m'emballais vu ça me paraissait oui, très élevé, 15 millions d'euros pour les collectivités locales. Alors cette fiscalité, elle va encore augmenter à compter du 1er juillet prochain. C'était prévu dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Vous êtes inquiète en termes de conséquences sur votre secteur? Ah oui, alors effectivement, 1er juillet 2025, en fait, il y a un couperet fiscal qui est annoncé, puisqu'en fait, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit d'augmenter encore la fiscalité, alors qu'on est déjà les champions de la fiscalité en France. C'est plus 4,4 points sur les paris sportifs en ligne, et la taxe sociale sur le poker en ligne, elle fait plus 360%. Donc c'est vraiment, on est sur une question de soutenabilité vraiment économique de ces entreprises tech, encore une fois, qui financent tout un écosystème derrière extrêmement important, comme on a pu l'évoquer. Donc on craint à la fois effectivement une fragilité structurelle de ces entreprises, notamment parce qu'en fait, ces 15 entreprises agréées en France pour offrir une offre légale sur l'espace numérique, en fait, elles font face à une compétition extrêmement déloyale et totalement débridée de 1200 sites, en fait, illégaux, qui opèrent en France en totale impunité, en dépit des actions qui sont menées par le régulateur. Si je vous comprends, vous redoutez que cette augmentation de la fiscalité favorise le développement de sites illégaux? En fait, ça va fragiliser de manière inéluctable en fait des entreprises, parce que quand on est atteint des
un tel niveau de fiscalité, forcément, il y a des arbitrages, hein, ce sont des entreprises, donc forcément, elles vont pâtir d'une concurrence déloyale puisque les sites illégaux sont accessibles à un clic, en fait. Mais vous pensez que ça va augmenter le tarif des jeux ? Les Français sont concernés, les Français jouent massivement. Non, parce qu'en fait, comme c'est une concurrence directe qui est totalement accessible à un clic et qui est parfaitement visible sur Internet, c'est techniquement pas possible, en fait. Par contre, ça veut dire que ces sites illégaux, ils vont bénéficier, encore une fois, d'un avantage concurrentiel extrêmement fort, puisque c'est un peu le Far West. Le marché illégal, il y a 4 millions de joueurs, alors qu'il y a 3,9 millions de joueurs sur le marché légal. Ils ne payent bien évidemment pas de taxes, pas de règles, et des pratiques dangereuses. Merci beaucoup Isabelle Dian, déléguée générale de l'Association française des jeux en ligne. 1,4 milliard d'euros de recettes fiscales tous les ans dans les caisses de l'État. La France vous remercie pour votre générosité. À suivre dans un instant la matinale de David Abiker.